Africa Cybersécurité, un forum pour inciter les femmes à faire sienne le digital pour réussir la 4e révolution industrielle. Et puis des enfants violés, un phénomène inquiétant en Côte d'Ivoire. Une fillette de 3 ans et une fille de 12 ans violentées sexuellement. Une situation qui laisse sans voix. C'est le dossier de ces 19h. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une application pour suivre l'évolution d'une grossesse, une application développée par une élève de 11 ans lors de la 4e édition de Africa Cybersécurité. Le rôle des femmes dans les NTIC a été évoqué. Plusieurs études ont prouvé que les femmes enceintes ne font pas leurs examens régulièrement, ce que veut dire à sa santé et à celle de son bébé. Face à ce fléau, j'ai trouvé une solution hautement recherchée qui est mon application Cherenim. Bienvenue à Africa Woman for Teach. Ne pas se fier à ce bout de femmes. Samira, 11 ans et élève en classe de 5e au lycée moderne 1 d'Abobo, a déjà de la suite dans les idées. Elle présente à l'auditoire une application qu'elle a développée, le Cherenim. Cette application est une plateforme permettant aux femmes enceintes et mères de suivre l'évolution et la croissance de leur enfant et de leur grossesse. Ma petite a eu une malformation à la naissance. C'est de son histoire que je me suis inspirée pour créer Cherenim. Je me suis dit, si les femmes enceintes suivent correctement leur rendez-vous, elles ne ratent aucun rendez-vous, le taux de malformation à la naissance aurait diminué et le taux de mortalité de la femme enceinte aussi. Donc j'ai créé Cherenim qui permettra aux mères et aux femmes enceintes de suivre l'évolution de leur grossesse et de leurs enfants. Ces dernières années, sur l'ensemble des diplômés sortis des écoles de technologie, seulement 29% sont des femmes. Il faut inverser la courbe, d'où le choix de ce thème pour cette 4e édition de Africa Cyber Security. Comment réussir la transformation digitale en Afrique, le rôle des femmes dans la 4e révolution industrielle. De nos jours, nous n'avons pas besoin d'avoir un ordinateur ou d'avoir une connexion Internet super poussée pour pouvoir apprendre. Elles peuvent se rendre dans un endroit où il y a le Wi-Fi. Elles pourront télécharger des applications pour l'apprentissage de l'informatique et ensuite apprendre étant tranquillement à la maison, dans la cuisine ou dans leur salon. Si la présence des femmes est très faible dans le monde du digital, force est de reconnaître que des efforts sont faits par le gouvernement pour y remédier. Ce sont en substance les propos de la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation technologique, invitée spéciale de ce forum. De plus en plus des salles multimédia sont mises à la disposition des femmes, même du milieu rural, pour leur apprendre la manipulation de l'Internet, mais également dans les instituts de formation et d'éducation féminine, des femmes sont formées à l'informatique. Panel, partage d'expériences et visite du stand, des temps forts qui ont marqué ce forum qui s'est tenu sur 3 jours au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Un festival de contes pour retracer les épopées africaines, le pourquoi et le comment d'une civilisation, sans oublier les thèmes liés aux animaux, les aventures de ceux-là même qui sont à l'origine de la renommée d'une région, d'un pays, d'un continent. Des conteurs venus de la sous-région ont fait revivre ces personnages dans la salle de la mairie d'Abobo. Le fils, il est sorti. Il a traversé la cour, la concession, il a traversé le village, il a monté sur la colline et il a vu son grand-père et il a dit « grand-père ». Nous sommes au Festival international de contes dénommé Nkawaouma, qui signifie en langue baoulé « Si je reste, je ne mourrai pas ». Une initiative de la compagnie Les Étoiles de l'Art qui vise à renforcer la cohésion sociale. Le conte contribue toujours à la cohésion sociale parce qu'il est toujours un point de moralité, de leçon, de conduite, d'exemple à suivre. Cette 7e édition a vu la participation de plusieurs pays venus de la sous-région, entre autres le Togo, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le conte dont je viens de finir, le titre c'est Ngbanro ou Dieu le Tout-Puissant. Voilà, Ngbanro qui est du fait qu'aujourd'hui nous les humains, on ne sait plus le jour de notre mort, parce que nous avons trahi la confiance qui existait entre Dieu et nous. Le thème, c'est les saints perdus. C'est l'histoire d'une fille. Elle est si belle que vous ne pouvez même pas la dépasser sans vous retourner. On l'appelle Sika. À qui son père a donné un mari. Elle ne voulait pas. Donc, un jour, elle va se baigner. Elle enlève ses seins, elle les dépose au bord de la rivière. Et après la baignade, elle ne retrouve plus ses seins. Elle cherche partout ses seins, elle ne retrouve pas. Et finalement, elle retrouve ça chez son fiancé. Elle arrive et elle tombe
amoureuse du fiancé. La compagnie Les Étoiles de l'Art est une association à but non lucratif qui a pour but principal de promouvoir la tradition à travers le conte, la danse, la musique et le tourisme. Le reportage de Pascaline Quadio, commenté par Doua Delazer. Des formes, tresses et tissages à ces œuvres de Djima Karamoko ne laissent pas indifférent. L'artiste expose à la Rotonde des Arts à ses noirceurs des figures sculptées avec des fibres synthétiques. Une exposition qui incite au perpétuel questionnement et à la quête de la conviction intérieure. Voici la chenille. Particularité toute faite de fils synthétiques et tissés à la main. Précision des figures et rigueur des perspectives. L'auteur Djima Karamoko laisse ainsi transparaître son art premier, l'architecture, son métier de base. Il est à la rencontre de son public. Pièces montées, des formes variées. Le caractère est sombre et sinueux de cette création et l'expression des émotions de Djima Karamoko. Ce sont des émotions que j'exprime à travers ces œuvres-là. Et ces œuvres ont des formes particulières. Le noir, c'est la couleur de l'absolu, c'est la couleur à partir de laquelle toutes les autres couleurs sont créées. Et pour moi, c'est la couleur essentielle. Et je montre également qu'il est possible, à travers des activités artisanales, de produire des œuvres d'art. S'il est architecte de métier, Djima est aussi philosophe par passion. Et ses installations sont la transposition de son introspection, c'est-à-dire de sa quête de lui-même, mais aussi de ses interrogations sur la société. Je n'ai pas une vue assez précise de ces œuvres-là. Et donc, lorsque ces œuvres-là sortent, lorsqu'elles paraissent, lorsqu'elles finissent, elles se rapportent à quelque chose qu'on connaît. Artiste, installateur, Djima travaille en symbiose et en collaboration avec des tresseuses, mais aussi des scénographes. La Rotonde des Arts du Plateau abrite actuellement l'expression de ses épanchements artistiques jusqu'au 10 octobre prochain. Place au dossier. Cette forme de criminalité est de plus en plus récurrente en Côte d'Ivoire. Le viol d'enfants. Tenez. Il y a quelques jours, une fillette de 3 ans a été violée non loin de Dimbokro, dans le centre du pays. La petite n'est plus. Une autre fille de 12 ans a subi, elle, les mêmes sévices et vient de mettre au monde un bébé après ce viol. La société perd donc ses repères, un repère que les autorités et plusieurs tentent de reconstruire. Suivons ce dossier de Bintou Pekele, commenté par Clément Boko. Une marche silencieuse pour une cause laissée sans voix. Tous de rouge vêtus, ces manifestants expriment leur indignation devant le viol mortel d'une fillette de 3 ans. Il est temps que nous nous levions et que nous dénoncions ces actes odieux qui se reproduisent au fil des années. Stop et plus jamais ces actes de violence extrême et ces assassinats horribles et odieux. C'est vraiment tragique ce que nous vivons et c'est vraiment immonde. Il faut que toute la société se mobilise pour lutter contre ces crimes-là. Je n'ai même pas de mots, je suis tellement dépassée par les faits. Je n'ai même pas de mots pour m'exprimer. Que ça cesse. Grâce là où tu es, que Dieu te garde. Repose en paix, petit ange. Une semaine plus tôt, nous sommes le dimanche 30 septembre. Une ambulance arrive au CHU de Cocody avec à son bord une fillette sauvagement violée la veille à Boré, non loin de Dimbokro. La victime n'a que 3 ans. Elle est dans un état critique. Il est interdit de filmer. Quelques instants plus tard, nous accédons aux urgences. Sur ce lit est couché Océane. Une sonde entre ses frêles jambes. Le récit des parents est révoltant. On vient me trouver à 23h pour qu'on aille chercher la petite. Il faut bien que j'aille m'adresser au commissariat. Je suis allé voir les policiers. Et très tôt le matin, pour moi c'est un enlèvement. Très tôt le matin, j'ai fait les 4 compagnies d'une société de transport à Dimbokro. Croyant peut-être voir l'enfant avec le dos d'une dame pour pouvoir dire non, donne-moi mon enfant. Je m'apprêtais pour aller à l'église quand on m'appelle pour me dire non. On a retrouvé la petite en brousse, mais dans un état piteux. Amenez-la. On arrive à l'hôpital, on constate
Vraiment, c'est affreux. Je ne sais pas qui peut faire ça. Je ne sais pas. Aux côtés de la famille, les bénévoles de premier secours, BPS, un groupe de volontaires engagés aux côtés des personnes en détresse. Ces bénévoles ont pris en charge le déplacement de la petite Grâce et les premiers soins. C'est des médicaments qu'on doit acheter ou à la pharmacie du CHU ou dans une autre pharmacie et venir mettre à disposition. Ils vont faire 2 ou 3 opérations déjà. Lendemain lundi, jour de l'opération, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant se rend au chevet de la petite déjà au bloc opératoire. Des mots de soutien aux parents capent sur le bureau du médecin. La nouvelle tombe tel un couperet. L'enfant vient de décéder. C'est un acte ignoble sur un enfant. Les enfants, ce sont nos trésors. C'est eux qui font la Côte d'Ivoire de demain. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des actes de violence sur nos enfants. Je voudrais vraiment dire que c'est la tolérance zéro et que tout sera mis en œuvre pour retrouver les criminels. Parce que pour moi, ce sont des criminels. Océane devait subir 3 interventions chirurgicales. Elle a fait un arrêt cardiaque au cours de l'opération. Colère, indignation, pleurs. Le viol mortel de la fillette de 3 ans a attristé la toile. Presque au même moment, une autre image suscite stupeur. Un bébé portant dans ses bras un autre bébé à qui elle vient de donner la vie. La scène semble surréaliste, mais c'est bien l'histoire de l'adolescente. Cette mineure, âgée seulement de 12 ans, vit en silence son martyre. Sourde et muette, elle vient d'accoucher à la suite d'un viol. C'était le 31 décembre. Ma fille était partie rester dans sa patronne m'avait dit qu'ils allaient veiller. Mais à minuit, je sors, la petite était couchée dans la cour. En tout cas, tout gâté. Elle avait bu, on me donnait à boire, elle était saoulée, ils l'ont violée. J'avais honte de dire à les gens que je l'ont violée ma fille. Le lendemain matin, j'ai commencé à la traiter indigénant parce que je n'avais pas de sous. Mais c'est pas que bon, elle allait tomber enceinte. Je me suis occupée d'elle jusqu'à l'accouchement, c'était le mardi à minuit. Minuit, bon, on est parti à Ficro peut pas faire. On a pris ambulance, on est venu à Tiasalé du peut pas faire. La petite a frôlé la mort à l'accouchement. Elle est tombée 6 fois dans le coma avant d'être délivrée par césarienne. Aujourd'hui, le combat de cette famille démunie est de faire face aux besoins du bébé, mais également de ceux de l'adolescente. Elle pourra compter sur les bénévoles de premier secours qui ont fait face aux frais de l'accouchement, mais également sur la première dame Dominique Ouattara. La première dame vient de répondre favorablement à la demande, donc tout de suite, on va les envoyer à l'hôpital mère-enfant pour faire un bilan complet de la petite de 12 ans qui a accouché par césarienne et du bébé. Le bourreau de la petite Océane court toujours, tout comme le violeur de la mineure de 12 ans. C'est tout pour ce soir.